Sur l'ouvrage, 1000 fois sur l'ouvrage, remettre son métier. Bon, on commence simplement, hein, comme d'habitude, avec Uji. On commence juste se poser. Alors, Ça fait longtemps que j'ai pas. ça va, vous me voyez à peu près là. Oui, oui. Donc sur cette posture, je remonte. Hop. Quand je suis ici, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre. Essayer de se retrouver suspendu ici, et en fait, je vais chercher à quel endroit j'arrive à me suspendre, j'exagère, pour pouvoir relâcher ce qu'il y a en dessous. Et une fois que j'ai relâché ce qu'il y a en dessous, hop, je peux laisser non pas la tête remonter seulement comme ça, mais la tête, hop, aller vers le haut. Donc ici, quand je fais ça, le menton permet au sternum de se relâcher, à la région des reins de se gonfler. Et quand je commence, hop, suspendu, je déroule petit à petit. Et à chaque fois, je déroule un peu, je relâche, je déroule un peu, je relâche, je déroule un peu, je relâche. Et je peux à un moment me poser la question, est-ce que mes coudes sont vers l'extérieur? Et à ce moment-là, je les relâche. Et hop, ça relâche jusque le dessus pouce index. C'est vraiment... Et une fois que j'ai cette sensation d'être suspendu à l'arrière des oreilles et à la nuque, c'est hop, ici que je laisse s'ouvrir. Comme si ça restait fixe et qu'en poussant à travers le sol, tout doucement, juste parce que je veux rester suspendu, hop, ça s'adoucit ici, ça s'adoucit là. Pof, pof. Et ici, hop, ça s'ouvre doucement. Ça s'ouvre ou plutôt ça coulisse d'un côté et de l'autre. Et donc sur ces tout petits mouvements, si je viens rajouter de la respiration, forcément, je profite que le diaphragme descende, emmène les côtes flottantes, le sacrum. Pour ce mouvement de descente là, je le contrebalance avec, je retiens à l'arrière de la nuque. Et puis à un moment, j'ai trouvé une posture, quelle qu'elle soit, ça va à peu près, je m'y sens bien. Et simplement, j'arrête de penser à tout ça, je relâche. Je relâche le sternum, je relâche le sacrum. Et c'est normal de ne pas sentir la gauche, la droite équivalente, on n'est pas symétrique. Et puis je vais venir délicatement à un moment passer peut-être plus sur les talons, juste pour sentir quand les talons pressent sur le sol, ça descend à l'arrière, comme si je venais de tirer sur le drap depuis les talons. Et quand je reviens vers l'avant, hop, cette fois-ci, ça presse le drap, je tire le drap vers le bas. Et quand, à chaque fois que je relâche, si je relâche les orteils, je repars vers le milieu, hop, je laisse monter et je peux laisser descendre en pressant les talons, tout doucement. Donc c'est un balancement très léger. Et puis je reviens juste au centre avec ce balancement qui diminue. Ok. Et puis depuis le centre, parce que c'est quand même un mouvement qu'il ne faut pas perdre. Ce mouvement-là, il s'agit vraiment de venir tisser la structure. Et donc ça paraît être... on tourne autour d'un axe, mais on le sent plus quand on fait le mouvement Uji.
Mais en fait, l'axe du centre, qui n'est pas la colonne, qui n'est pas le sternum, qui est au centre, au milieu, cet axe-là, en fait, on tourne. C'est comme s'il y avait cet axe ici et que ça tournait de chaque côté. Je suis en train de faire du succo. Oui, dis-moi. Tu veux savoir à quelle heure j'arrive? Non, mais tu veux. Et J'arrive donc, vers 8h30, par là. 8h30, 9h. ici, 9h, allez, 9h. on se retrouve D'accord. vraiment avec la moitié qui tourne. Hop. Donc ici, je disais, quand ça tourne comme ça, on peut avoir l'image d'un axe et puis je vais de gauche à droite autour de l'axe, ou on peut avoir l'image de j'ai mon axe et quand il y a la moitié droite qui part à droite, la moitié gauche suit, mais ça va toujours jusque la moitié. Donc tu as un côté qui s'enroule vers l'intérieur et un côté qui s'enroule vers l'extérieur. On revient là-dessus juste parce que c'est quand même... Donc la structure qu'on fait, en fait, c'est une structure hop, avec deux moitiés. On garde les deux moitiés pour pouvoir garder de l'espace à l'avant en ouvrant vers l'extérieur et garder de l'espace à l'arrière en ouvrant vers l'intérieur. Ce qui veut dire que quand je fais ici, à chaque fois je laisse s'ouvrir au niveau des épaules, de l'espace. Et dans cet espace, je viens relâcher sacrum. Je laisse cette pression descendre jusque l'extérieur des tibias, des mollets. J'ouvre et je relâche. Et je relâche. Et donc ici, j'utilise aussi cette structure-là. Elle est quand même... Hop, quand je relâche ici, j'utilise les mains ici pour pouvoir pivoter. Le majeur, c'est le point de pivot, hop, et c'est le point de pivot aussi de l'axe. Donc, pof, et ça s'ouvre vers l'extérieur. Je relâche, pof, pouce index qui viennent tourner autour du majeur, et j'ouvre et je relâche. Et à chaque fois que je relâche, ça s'ouvre. Ok. Et j'essaie de donner peut-être moins de vitesse, mais plus d'amplitude. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis je viens greffer un bras. Donc, le mouvement qui reste au centre et qui traverse et se propage délicatement à travers l'épaule, biceps, le coude, l'avant-bras, le poignet, jusqu'au bout des doigts. Et puis ici, je viens inspirer, ouvrir l'épaule qui s'enroule dans l'omoplate. Hop. Et donc la paume vers le ciel. Je respire normalement, hein, je ne vais pas garder la respiration comme ça. Mais sur un expire, je viens basculer, hop, l'épaule vers l'avant. Et donc ici, voilà, c'est pas tout à fait sur le côté, pas tout à fait dans l'axe du buste, juste un peu plus vers l'avant. Et je laisse le bras descendre petit à petit. Et donc ici, comme si je venais picorer et aller piocher quelque chose. Hop. Et puis je relâche petit à petit. Je prends juste conscience de la différence entre les deux bras. Donc ça a créé de l'espace d'un côté. Et cet espace permet qu'effectivement, je sens qu'il se passe quelque chose de différent. Et puis ensuite, depuis le centre, je viens greffer l'autre bras. Hop. Et donc ici, pareil dans l'axe, je laisse le mouvement depuis le centre, traverser, se propager à travers l'épaule, le biceps,
le coude, l'avant-bras, le poignet, jusqu'au bout des doigts. Remettre un petit peu depuis le sol, vers le centre, remonter. Et ici, sur un inspire, je viens laisser l'épaule s'enrouler dans l'omoplate. Hop. Et la paume venir vers le ciel, l'omoplate, cage thoracique, côte flottante, sacrum. Reste là un instant. Toujours le mouvement qui part du centre. C'est pas pareil des deux bras, des deux mains. Toujours un côté un peu différent. Et puis sur un expire, je ramène. Paume vers le sol. Comme si je venais faire toc 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 à une porte qui est sur une table, un bar. Et puis petit à petit je laisse le bras descendre. Je viens picorer. Et je relâche le bras. Je peux sentir la différence. Et puis ici, je vais amener le gainage, donc je garde de l'amplitude. Ça va aller moins loin, moins vite peut-être, mais je viens gainer ici, doucement. Donc hop, je contracte ici, je contracte le bas du dos, je contracte les fessiers. Et je contracte l'intérieur des cuisses. J'accroche les orteils, le gros orteil en particulier. Et là, je peux sentir l'intérieur autour duquel ça continue de tourner, même gainer. Et je viens contracter l'extérieur des cuisses, c'est hop, le petit orteil, l'extérieur du pied qui vient s'agripper au sol. Et j'amène cette contraction, ces gainages jusqu'au cou, jusqu'au visage. Je peux refaire une grimace. Amener du sang dans le visage, je relâche le visage, le cou, je relâche les orteils, les mollets, les cuisses, et à la fin, le centre. Et ici, je viens ralentir le mouvement tout doux, tout doux, tout doux. Jusqu'à revenir quasiment immobile. Et je ramène, pieds joints, j'enroule au centre, connecte les coudes, région des reins, je pousse à la racine, j'ouvre, je peux monter jusque sur la pointe, enfin lever les talons, et je... Hop. Puis ici je vais garder les paumes vers le sol, et je fais des petits cercles vers l'arrière. Hop. Et donc ici, je vais amener, hop, au niveau de la main, hop, la main avec cette forme-là. Hop. Donc j'amène le pouce, hop, le long de la main. Toc. Et comme si je voulais agripper quelque chose, que je tirais quelque chose. Voilà. Sans forcer, hein, mais c'est juste pour creuser. Ça vient creuser légèrement la paume et contracter juste le bout des mains. Et donc ici, j'essaie de voir comme je peux, délicatement, hein, je contracte le bout des mains, surtout le pouce index, enfin voilà ce que j'essaie d'agripper et d'attirer à moi, et je viens relâcher les bras, les épaules. C'est comme si j'allais activer le bout, hop, et je relâche ce qu'il y a au milieu pour que ça puisse tourner sans que ce soit contracté, sans que ce soit trop violent. Hop. Et je peux agrandir les mouvements. Et quand j'agrandis, je ralentis pour donner le temps à chaque fois. Ça s'ouvre à l'arrière au niveau du sacrum, je descends et ça s'ouvre à l'avant. Hop, quand je monte à l'avant. Plus ou moins écarté, juste comme c'est confortable. Et je viens tout doucement. Je ramène les pieds joints, pof, côté, je viens reprendre au centre. J'ouvre.
paumes vers l'extérieur, créer de l'espace dans les épaules, hop. Et ici, hop, je tourne les paumes vers le sol, vers le ciel, pardon. Le pouce pareil, qui vient, hop, comme si j'ai agrippé quelque chose. Et petit tour vers l'avant. Avec la contraction au niveau des mains, qui est, on va dire au début 70% pour essayer de sentir que je viens agripper quelque chose. Et puis après, je relâche progressivement. Mais surtout, je relâche tout le milieu pour pouvoir faire un mouvement. Tous les muscles des bras sont relâchés. Et les mains sont juste présentes. Pareil, je viens ralentir et agrandir le mouvement. Et ici, quand ça descend à l'avant, ça s'ouvre au niveau de l'aine. Et quand ça monte à l'arrière, ça s'ouvre au niveau des omoplates. Je peux avoir un léger mouvement comme ça, mais effectivement, même si je ne bouge pas, ça s'ouvre à l'avant, ça s'ouvre à l'arrière. Ok. Et petit à petit, tout doux, tout doux. Je ralentis et je reviens au centre. Les paumes qui repassent, hop là, vers le sol. Et petit battement. Et donc ici, pareil avec les mains. Les mains, donc pouce index, contracté comme si je venais tirer quelque chose. Et je relâche les bras, je relâche tout ce qui est au milieu. Et puis, ces battements-là, j'agrandis. Hop. Et je laisse s'ouvrir en bas. L'aine, le sacrum. Hop, je crée de l'espace. Et en haut, hop, il faut surtout entre les omoplates, je crée de l'espace. Et je laisse cette pression descendre et ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et puis ici, je reviens, j'arrive hop en haut, toc toc, j'ouvre, paume vers l'arrière, et à partir d'ici, hop, je contracte pouce index et le reste des mains, et je relâche les mains, j'ouvre, et ici, hop, je laisse au début tout doux, et une fois que j'arrive ici, je viens amener pouce index, comme si je poussais quelque chose vers le bas, et je relâche les mains, je coude, je crée de l'espace, et je vais venir amener les mains à l'arrière, on prend, laisser les reins reposer au creux des paumes, et je relâche. Chaque inspire, je peux sentir que ça se gonfle à l'arrière, creux des paumes. Tout doux. Et donc quand je suis ici, je laisse s'ouvrir les espaces, en particulier les épaules, et à l'expire, le sacrum surlâché, la région de l'aine surlâchée. Et puis ici, hop, je viens simplement tout doux tourner le cou. Donc à l'inspire, je viens tourner d'un côté.
grandis. Expire, je reviens au sol. Inspire, je tourne de l'autre côté. Je reviens au centre. Et donc quand je tourne d'un côté, en fait, je pousse à travers le pied. Je pousse à travers les orteils d'un côté et je laisse tourner ici. Et je reviens au sol. Je pousse de l'autre côté. J'ouvre. Je reviens au sol. Et puis ici, on va faire ce. Donc quand je pousse d'un côté, je pousse les orteils et je appuie le talon de l'autre côté. Donc en fait, d'un côté, je pousse et ça tourne, et de l'autre côté, j'appuie le talon et ça tire. Et ça me fait tourner. Et je reviens, là, je pousse orteil, et de l'autre côté, talon. Et ça me fait tourner. Et puis ici, je reviens au centre, j'ouvre un pied à 45, hop, je montre de profil, hop, j'avance ici, je reste droit, ça s'ouvre, hop, j'avance, et ici, je viens, hop, dans cet axe-là, et je viens ouvrir d'un côté, et puis expirer, je tourne. Quand je tourne de l'autre côté, je laisse de l'espace, je viens pas fermer l'aine. Hop, j'ai pas besoin de tourner loin. C'est juste que je sens le poids sous le pied. J'inspire, je peux tourner d'un côté. Et j'expire. Je garde l'espace au niveau de l'aine, j'ai pas besoin de tourner beaucoup. Ok. Et puis, je reviens droit. Et je relâche le poids sous la jambe. Pour revenir. Hop. Et de l'autre côté, j'ouvre 45, j'avance le pied. Et puis, hop, j'amène le poids au milieu. Je viens me pencher pour avoir cet axe-là et je viens tourner d'un côté. Inspire, expirer de l'autre et je tourne. Sans tourner beaucoup, je garde de l'espace à l'intérieur de l'aine. C'est pareil, je peux sentir le poids qui passe d'une jambe. Tiens, ah, je sens le poids dans la jambe arrière. Je sens le poids dans la jambe avant. Et sans que ça vienne fermer l'aine, justement, ça laisse hop, s'ouvrir. Et à un moment, centre, je reviens droit et je libère le poids qui est dans la jambe avant pour me ramener au centre. Ici, j'inspire, je laisse les mains descendre, tout doux, tout doux. Et donc, je viens ramener les mains à l'arrière pour ouvrir. Un, deux. Et là, inspire et j'expire. Je crée de l'espace et ici ça s'ouvre d'un côté, de l'autre côté, large. Et je relâche. Ici, à chaque fois que je viens ouvrir, donc les pouces qui s'ouvrent. 1, 2, 1, je crée de l'espace. Ça s'ouvre, hop, jusque sous les clavicules. Et dans cet espace, je relâche. Et pouce index. Étirer sa spirale vers l'intérieur et sa spirale vers l'extérieur. Et avant d'arriver dans l'extrême, je relâche. J'ouvre. Et avant d'arriver dans l'extrême, je relâche. Hop. Avant d'arriver là où les muscles sont tendus. Ok. Et puis je vais venir ouvrir large et je relâche à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Et 1, 2, 3, 4, 5, et 9. Ah, je vois, il va peut-être falloir vous reconnecter. 2, 3, 4, si ça coupe. 6, 7 et 9. J'étire. Large. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7. Quand j'étire 8 et 9, si je veux, je peux attraper un pouce ou l'autre, juste pour laisser s'ouvrir un peu plus, relâcher les épaules et relâcher plus. Large et 1, 2, 3, 4, 5 et 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc ici le nombril qui se rapproche de la colonne. Et je libère la colonne qui se rapproche du nombril. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Et 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9. Ok. Et je relâche sur les côtés. Laisse ouvrir. Presse au centre, les coudes. Hop, je ramène les pieds joints. Et je relâche. J'ouvre. Presse au centre. Isabelle est là et donc, je sais pas, Isabelle est avec nous aussi. Ouais. Et donc ici, quand je viens relâcher sur le côté, hop, tournant pouce index, ça emmène le pied, j'ouvre, et ici, je viens compresser les coudes, et je relâche cette compression, et ça s'ouvre, presse au centre, cette compression, ça me fait monter légèrement, et je relâche, et je ramène pouce index, pied, extrait à la racine, et ici, je viens ramener, compresser les coudes, hop, le nombril se rapproche de la colonne, et je... Alors, on va faire le petit jeu, il faut le faire des deux côtés. Donc 1, 2, je ramène le pied gauche pour moi, et ici quand ça veut redescendre, je laisse les coudes comme si se mettaient, hop, ça presse, et cette fois-ci j'ouvre l'autre côté. Hop là. Et je presse, et je relâche. J'alterne le pied qui sort, et je reviens toujours au centre. Et ici, hop, c'est les coudes qui se rapprochent. Et je presse, ramène. Donc ici, quand je compresse, ça descend la tête, toc toc toc, hop, le sternum et les coudes qui se rapprochent. Quand les coudes se rapprochent, pour la région des reins se remplit, le nombril se rapproche de la colonne. Cette compression-là, je la relâche. Et je compresse. Inspire, je viens expirer, je presse et inspire. Ok. Et donc ici, cette fois-ci, je vais rester au centre. Je compresse. 1, j'ouvre, je compresse. Et cette fois, je compresse au centre. Et j'ouvre, et cette fois-ci, je laisse les coudes se dissoudre. Ouvrir, ouvrir. Youssef, il va falloir que je termine ma séance, moi. Ouais, on va y aller. Un rendez-vous, faut que j'aille à Colmar. Ouais. Donc ici, simplement, ramener. Je relâche le sacrum. Et ici, je
je ramène au centre. Et je relâche à la terre. Je connecte à la terre. Pousse index, inspire, j'ouvre au ciel. Et je ramène au centre. Je relâche tout doux, tout doux. Et 1, 2, terre. J'ouvre au ciel. Je presse au centre. Je laisse tout ruisseler depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Et une dernière fois. Et j'ouvre. Presse. Et cette fois-ci, quand j'arrive au niveau du sternum, je relâche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Et j'enroule une main, j'enroule l'autre main. L'épaule, l'autre épaule, et je débobine la gauche. Je relâche au centre. Les mains, simplement, permettent à la racine d'être maintenue au centre, et je... Hop là. Voilà, voilà. Merci. Bah oui, on a entendu le carillon ici aussi. Merci, merci Youssef.